Ce vœu des groupes de la majorité relatif au SDRIF, schéma directeur régional d'Île-de-France, intervient suite à l'adoption en juillet dernier par le Conseil régional donc de ce schéma avec des mesures intitulées plan anti-ghetto qui vise à acter le désengagement financier de la région Île-de-France quant au financement du logement social, notamment dans les communes qui comptent plus de 30% de logements sociaux. Pire, ce schéma régional entend interdire ou en tout cas empêcher la production de logements très sociaux, dits PLAI, dans ces mêmes communes, Montreuil avec ses 37% de logements sociaux étant évidemment parmi les cibles de la majorité régionale. Avec mon collègue Stéphane Beltran, je veux témoigner de notre colère et de notre sidération à la lecture de ce projet totalement déconnecté des réalités sociales vécues par des centaines de milliers de franciliennes et de franciliens mal logés et qui attendent pendant 5 ans, 10 ans, parfois plus, l'accès à un logement abordable. Avec 780 000 demandeurs de logements sociaux, il n'y a jamais eu autant de personnes en attente d'un logement public en Île-de-France. À Montreuil, ce sont 9 000 ménages en attente qui sont à 80% d'entre eux en dessous des plafonds de revenus du PLAI, donc le logement très social que Mme Pécresse souhaite interdire. Face à l'immensité de la crise du logement, la production de logement social n'a jamais été aussi faible en région, avec moins de 20 000 logements agréés chaque année. Même l'État s'oppose à ce schéma directeur régional et alerte sur le fait qu'en cas de sa mise en œuvre, la production du logement public diminuera à nouveau de 21% dans les années à venir. Bien sûr, ce schéma ne contient aucune mesure de rééquilibrage régional de l'offre HLM, aucune mesure de sanction à l'encontre des communes, nombreuses, qui ne respectent pas la loi SRU, nombreuses notamment dans l'ouest parisien, les Yvelines ou les Hauts-de-Seine. Enfin, les déclarations de Valérie Pécresse pour justifier ce plan, assimilant les résidences HLM à des ghettos, à la délinquance, à l'islamisme, sont particulièrement choquantes et méprisantes à l'égard des habitantes et des habitants de nos quartiers populaires. En conséquence, nous proposons dans ce vœu les attendus suivants: que la ville de Montreuil réaffirme sa priorité à la production et à la rénovation du logement public accessible aux classes populaires et moyennes, que tout dispositif visant à interdire ou à freiner la production du logement social soit supprimé du projet de SDRIF, que l'État et la région Île-de-France réinvestissent dans la production du logement social par le biais de subventions d'aide à la pierre et de la mise à disposition de terrains publics, et enfin que les sanctions financières à l'encontre des communes qui ne respectent pas les obligations de la loi SRU soient renforcées et que le préfet impose des programmes de logements sociaux aux communes carencées, comme la loi le permet. Évidemment favorable à ce vœu. Je pense qu'il est d'ailleurs, peut-être pas exactement dans les mêmes termes, mais probablement proposé dans un certain nombre de collectivités de gauche de la région. C'est un combat compliqué, mais qui est mené par l'ensemble de la gauche et des écologistes au Conseil régional. Il y a une certaine constance de la part de Valérie Pécresse sur ces sujets. Ça fait un moment qu'elle rogne progressivement tout ce qui peut être de l'ordre du soutien au logement social dans cette région depuis qu'elle en a pris la tête. Elle a commencé par enlever les conditionnalités, faire un truc, une délibération soi-disant anti-ghetto qui en fait revenait à déjà commencer à attaquer les possibilités de faire du logement social dans un certain nombre de villes. Et elle met d'une certaine manière une sorte de point d'orgue à son projet, qui est un projet éminemment politique et idéologique. Enfin, je veux dire, en gros, elle avait expliqué qu'elle ferait pour la région ce qu'elle avait fait avec ses amis dans son laboratoire de Saint-Ouen. Espérons que ça finira de la même manière qu'à Saint-Ouen, mais en attendant, elle fait une attaque en règle contre le logement social.
et elle aide les collectivités qui s'opposent à l'application de la loi SRU qui va sur ses 25 ans, la loi SRU, et qui a déjà du mal à s'appliquer. Sans aller même dans le 92, le 78, à 2 pas d'ici, hein, Saint-Mandé ou un peu plus loin Saint-Maur, sont des villes connues pour leur refus d'appliquer la loi SRU, préférant payer l'amende plutôt que d'appliquer les quotas de logements sociaux. S'il n'y a plus d'amende, on peut imaginer comme ils vont s'en donner encore plus à cœur joie. Donc évidemment favorable à ce vœu. J'en profite pour redemander en fait si on peut avoir un suivi de l'envoi des vœux en fait. Parce qu'après, une fois qu'on les vote, on ne sait pas à qui ils ont été envoyés, s'il y a eu des réponses éventuellement de ceux à qui on les a envoyés. Et là, en l'occurrence, ce serait intéressant de voir s'il y aura une réponse de la région. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Je vous remercie.